La seule chose que je faisais, je ne voulais pas que ma fille entende les bombardements. Vous savez pourquoi? Parce que quand on entend le bombardement une seule fois dans sa vie, c'est un traumatisme qui nous suit pour toute la vie. C'est un traumatisme qui est absolument pas possible de guérir. On regarde les gens se faire tuer sur les écrans. Ça fait pratiquement rien. Les gens continuent de vivre normalement. Je m'appelle Irena, je suis ukrainienne et française. Je vis en France depuis 10 ans, mais mon cœur aujourd'hui est en Ukraine avec ma famille qui est bloquée là-bas et peut pas sortir. Voilà, ma mère est à l'hôpital, je suis très inquiète pour elle et c'est horrible. Je sais pas comment on va continuer dans la situation actuelle. J'ai de la famille là-bas. Dans l'ouest, pour l'instant, c'est un petit peu à l'abri. Sauf il y a des alertes aériennes tout le temps et à 100 km où est mon cousin, l'aéroport s'est fait bombarder. Ça peut tomber d'un moment à l'autre. Donc je suis tous les matins, tous les soirs avec lui. Et je sais qu'à Kiev, il y a un blocus qui se prépare. Je sais qu'il y a une grand-mère de 91 ans qui a vécu le blocage de Leningrad, le blocus de Leningrad, et qui va vivre le blocus de Kiev. Je trouve ça, pour moi, l'histoire qui se répète, ça me fait tellement mal au cœur. Les atrocités continuent. Donc j'ai le cœur chaviré par ça, qu'on puisse continuer à vivre normalement. En ce moment même, des gens se font tuer, des gens s'entretuent, des jeunes, des Russes et puis des Ukrainiens. Et pourquoi? Parce que quelqu'un a décidé d'étendre son territoire depuis tout le temps. Et je suis là pour attirer l'attention à la situation en Ukraine. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'avec le temps, les gens commencent à penser à autre chose, à oublier, mais la guerre continue. C'est le 17e jour de la guerre, 17e jour que les gens là-bas vivent tout ça, ils vivent les alertes, les bombardements. Les gens s'enfuient et les gens commencent à perdre l'espoir de revenir dans leur ville. Et c'est vraiment difficile. Donc aujourd'hui, en France, j'espère que les gens seront solidaires, qu'ils l'aideront. Il y a beaucoup de Russes, effectivement, qui sont contre la guerre. Et de voir ces Russes d'un côté et les Ukrainiens de l'autre se tuer, c'est pas possible. Et souvent, il y a des liens entre ces deux peuples, des liens fraternels, des parents, etc. Alors on choisit quel camp dans sa famille. C'est terrible. Tout d'abord, il faut aider aux réfugiés qui continuent d'arriver en France et il faut que l'État mette en place un meilleur système d'accueil. Parce que pour l'instant, je travaillais un peu en tant que volontaire et pour l'instant, c'est un peu bordel leur façon de placer les gens. Et surtout, il s'agit des femmes avec des enfants, souvent des enfants en bas âge. Donc là, vous pouvez aider, vous pouvez proposer un hébergement, vous pouvez donner. Voir combien on se mobilisait, les Français, et c'était aussi pour essayer de suggérer qu'on puisse aller à l'ambassade de Russie. Très bien. Parce que c'est là-bas qu'il faut aller faire bouger les choses. Pour demander à l'ambassade de faire sécession. Ça serait très bien, ce serait une première. On demande à ce que l'on ferme le ciel. C'est-à-dire que l'OTAN ferme le ciel, mais on va pas le faire. On a peur de la Troisième Guerre mondiale, mais on y est dedans. Parce qu'on donne des armes, mais souvent, et ce qui s'est passé, il y a des incidents qui sont passés et notamment des avions croatiens, il y a des choses qui se passent et on prise la Troisième Guerre mondiale, mais les gens, ils ne s'en rendent pas compte. On y arrive. Il y a beaucoup de façons aujourd'hui d'aider et surtout, j'appelle à rester solidaire et de venir manifester. Il ne faut pas oublier la guerre qui se passe à 2000 km de chez vous quasiment. Et vous pensez que la France devrait s'engager formellement? Je pense qu'on ne peut pas laisser, pour moi c'est non-assistance à pays en danger. Je pense qu'on doit agir. En ce moment ils sont en train de parler d'armes chimiques. Alors, moi la peur, c'est terrible. Les Russes ont dit que c'était les Ukrainiens l'agresseur, les agresseurs. L'agresseur, c'est les Russes. Les Russes ont dit qu'il n'y avait pas de guerre. Ils ont fait la guerre. Ce sont des mensonges complets. Il y a certains Russes qui sont allés
en Russie, enfin les soldats, ils savaient même pas qu'ils allaient faire la guerre. Donc il y a un mensonge permanent. Les Russes, s'ils veulent ouvrir la bouche, avoir un panneau comme ça, ils sont arrêtés. Et ils risquent je ne sais combien d'années de prison. C'est terrible. Donc, s'il vous plaît, ne nous oubliez pas.